once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu brièvement ce que représente ce tableau et de quoi on va parler. Alors on va commencer tout d'abord avec ces cartes-là, ce sont les cartes de l'ambiance générale, des énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tarot. Ensuite, Tao. Oracle Tao et non Oracle Tarot. Ça, c'est un Oracle Tarot, mais ça, c'est l'Oracle Tao. Tao, Tao. Donc, ensuite, on ira voir un petit peu les domaines avec 3 cartes de l'Aura Aquarelle. On ira voir le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Il y a là aussi 3 cartes du tarot des sorcières qui viendront soit couvrir et compléter l'Aura Aquarelle, soit nous parler de tout à fait autre chose. Donc, 3 cartes pour les domaines. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, on finira avec les messages de fin avec une carte du tarot des anges gardiens et une petite carte message des défunts. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. On regarde tout de suite avec l'orbe d'énergie, l'énergie qui vous accompagne pour septembre, les Sagittaires. C'est parti. Et pour vous, c'est waouh. Eh ben, on commence très fort ce mois de septembre, puisque oui, c'est la carte du commencement avec ce soleil qui se lève sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être le commencement, le début de n'importe quoi, hein. Donc ça peut être le nouveau travail, nouvelle maison, nouvelle relation, nouveau projet, nouvel engagement. Ça peut être le commencement de beaucoup de choses. En tout cas, oui, c'est le début de quelque chose. C'est un nouveau cycle, une nouvelle période qui commence pour vous, amis Sagittaires. De toute façon, on va voir, hein, avec le tirage, on va certainement en parler. Si ça ressort dans les énergies principales. Donc voilà, très belle carte, très belles énergies pour commencer ce mois de septembre. On va voir l'oracle Tao, lui, de quoi il nous parle. Allez, on y va. Ouh, vous, c'est la prospérité. Je crois que c'est les Verseaux qui l'ont eu aussi, la prospérité. Donc voilà, la prospérité, l'abondance, bien sûr. On vous parle d'abondance. Je vais vous montrer de plus près cette super belle illustration, hein. Si ma caméra veut bien. Voilà. Beaucoup de dorures, beaucoup de dorés, hein, qui représentent la fortune, qui représentent la prospérité. Et on vous parle de quoi alors? De richesse, d'heureuse fortune. On vous parle aussi de succès dans ce que vous allez entreprendre, dans ce que vous allez débuter, bien sûr. On peut nous parler aussi de gratitude en aidant les autres et aussi de biens matériels, que vous allez acquérir du bien matériel. On peut nous parler de ça, hein. C'est pour ça que je vous ai dit aussi une nouvelle maison, vous voyez? Eh oui. En tout cas, une très belle période d'abondance va arriver pour vous, Sagittaire. Alors, pas que financière, attention, hein. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de gratitude envers les autres, ou même envers vous-même. Mais voilà, l'abondance, elle peut être en amour, elle peut être dans le travail, elle peut être en amitié, dans la famille. Voilà, de l'abondance dans les sentiments, dans les émotions, dans l'amour. Vraiment, la prospérité et l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, c'est juste magnifique pour vous. Ça brille de mille feux. Pour les Verseaux aussi, les Verseaux avaient eu la carte de la création qui représentait aussi la lune très brillante et qui est reflétée aussi avec la prospérité. Et vous, ça fait exactement pareil. On a ce beau soleil qui vient un petit peu pareil, hein, en miroir avec ce grand cercle doré de la prospérité. Donc, eh ben, écoutez, c'est super. Allez, on y va. On commence avec le domaine général qui peut nous parler de tout. Il peut même nous parler du professionnel et du sentimental, mais on ira de toute façon approfondir par la suite. Allez, on regarde de quoi on veut nous parler pour vous. On a le puits, on a les oiseaux.
Ouh, oh, d'accord. Alors vous, c'est très, très, très spirituel. Là, on va carrément dans la spiritualité, pas dans le professionnel ni le sentimental, mais vraiment que dans la spiritualité. Parce qu'il y a des tirages qui peuvent me parler de plusieurs domaines en même temps, mais là, non. Hein. On est complètement dans la spiritualité. Je vais arriver à le dire, bon sang. Parce qu'on nous parle là, avec le puits, on nous parle d'une introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi. Si vous avez des questions, par exemple, que vous posez des questions, on voit que vous allez faire une espèce d'introspection pour aller chercher les réponses. On le voit avec cette carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la communication. Mais là, c'est la communication avec vous-même, mais aussi et surtout avec l'univers. Voire même vos anges, vos guides. Moi, pour moi, il y a une communication qui va s'établir pour le mois de septembre. C'est-à-dire, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude justement d'entendre des messages ou de voir des signes. Là, on me parle plus de toute façon d'entendre les messages et surtout de les comprendre. Parce que c'est bien d'entendre des messages, mais si on ne les comprend pas, ça sert à pas grand-chose. Hein. Mais là, on voit que vous allez recevoir les messages et en plus, vous allez les comprendre. Donc, c'est juste génial. Donc, on me parle, oui, de cette communication avec vous-même parce que vous allez faire une introspection, mais aussi de la communication avec le divin, avec l'univers, avec la source, avec le nom que vous voulez lui donner, bien sûr, avec Dieu, si vous avez envie d'appeler Dieu. En tout cas, c'est votre Dieu, votre... voilà. En tout cas, il y a de la communication qui s'établit hein, avec l'univers, avec les anges, avec les guides, pourquoi pas même avec les défunts. On va voir tout à l'heure un message des défunts, pourquoi pas. En tout cas, il y a une ouverture quelque part là pour la communication. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'on vous dit que de toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie, cette spiritualité. On voit aussi qu'elle va vous amener sur une mission de vie hein, que vous devez faire. Hein. Elle vous met, cette spiritualité va vous mettre sur votre bon chemin. Les messages que vous allez recevoir vont vous mettre sur votre chemin, sur une mission en tout cas de vie. Et ça, c'est juste top et génial. On peut vous dire aussi que vous allez aussi comprendre facilement les choses. Hein. C'est juste génial. C'est que du spirituel. Voilà. On va voir avec le tarot si on reste, comme je vous l'ai dit, dans le spirituel en recouvrant ce tirage-là ou si on va parler d'autre chose. Allez, on y va. Ah, ça c'est cool. On vous parle d'autres choses. Et d'autres choses assez sympatoches, j'ai envie de dire. Sympatoche, mot très moderne qui date des années 70. Que j'aime remettre au goût du jour. Ah, que c'est sympatoche. Alors, on a le 2 d'épée. Où on se pose des petites questions, là aussi, quand même. Hein. Il y a aussi ces énergies de je me questionne, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que j'aille à droite? Est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? Qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse? On le voit. Il y a un choix à faire, une petite décision à prendre, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et peut-être même que voilà, vous remettez à chaque fois cette décision à prendre, ce choix à faire, vous le reportez à chaque fois. Mais là, on vous dit qu'il va falloir y aller et c'est ce que vous allez savoir faire. Puisqu'on a derrière la carte du chariot. La carte du chariot, elle vous dit de passer à l'action. Cette carte du chariot, elle vous dit, tu as une décision à prendre, un choix à faire, ben vas-y, hein. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, vas-y. C'est ça la carte du chariot. Hein. La carte du chariot, déjà, c'est des énergies qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous reportez à chaque fois cette décision parce que ça vous fait peur, parce que vous n'en avez pas trop envie, parce que si, parce que mi, eh ben, le chariot, il vous pousse justement à dépasser ces peurs-là. Hein, à dépasser votre petite zone où vous vous cachez en disant oh ben non, je prendrai cette décision plus tard. Non, non, non. Le chariot vous pousse, hein, les énergies du chariot vous dit eh ben non, là c'est bon. Sors de ta zone de confort, assume. Maintenant, il va falloir que tu y ailles, tu reprennes ta vie en main et tu prennes les bonnes décisions et que tu fasses les bons choix. Donc vas-y, on y va, on se met en action. Hein, c'est ça. C'est prendre aussi le sens de ses responsabilités, le chariot. Donc c'est bien en accord avec cette 2 d'épée. Le chariot vous dit, mais punaise, tu as des décisions à prendre, prends-les, arrête de te cacher maintenant, c'est bon. En plus de ça, pourquoi tu les prends pas ? Parce que ce qui t'attend, c'est juste génial. Ce qui t'attend, c'est le 10 de Pentacle derrière. Le 10 de Pentacle, c'est un accomplissement, c'est un succès, c'est une réussite. Sur des décisions et des choix qu'on a fait ou qu'on va faire. Donc c'est dommage de s'en priver.
Alors maintenant, amis Sagittaire, si vous avez une décision à prendre depuis longtemps et que vous tergiversez à chaque fois, vous reportez, ben là on vous dit non, vas-y, parce que ça sera juste génial. Par exemple, allez, je vais prendre un exemple, vous avez un projet pro, mais vous n'avez pas confiance en vous, vous dites, ah je sais pas encore, peut-être qu'il faut que je fasse peut-être un petit peu plus de ci, un petit peu moins de ça. Non, on te dit, vas-y, punaise, balance-le ton projet parce que tu vas aller vers le succès. Donc arrêtez de vous retenir, arrêtez d'avoir peur, travaillez sur vos peurs, arrêtez de vous cacher. Voyez, regardez, je vais vous montrer aussi cette illustration. Regardez la petite sorcière, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un bandeau autour des yeux, parce qu'elle n'est pas capable de prendre ses responsabilités et d'assumer. Alors là, on te dit, alors fais-toi le péter, ce bandeau, assume, vas-y, avance, avance. Le chariot, il te dit, mais vas-y, prends cela, cette décision, elle est bonne. L'univers vous engueule en quelque sorte. Non, mais c'est juste génial. Il est temps, en tout cas, pour vous de la prendre, cette décision. Je vous ai donné un exemple, par exemple, pour un projet pro, mais ça peut parler de tous les domaines, hein, de vous lancer. Par exemple, allez, on va le mettre dans le sentimental. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, mais non, vous savez pas si vous devez vraiment vous engager. Vous savez pas si vous devez aller plus loin dans cette relation. Vous ne savez pas parce que vous avez peur, parce que si. Stop. Vas-y, fonce. C'est que du bon avec cette personne. Voyez ? Donc voilà, prenez votre vie en main et les bonnes décisions parce que voilà, c'est juste génial derrière. Allez, on y va pour le côté professionnel avec Laura Aquarelle. Oh, nouveau départ. Oh, mais c'est fou, je crois qu'il y a un signe qui a eu le même tirage. Je crois que c'est les Verseaux qui ont eu le même tirage, le bateau et les masques. Oh là là, ça c'est juste génial. Oh là 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 là. Alors côté professionnel, il y a une super belle opportunité qui va arriver à vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit il y a une super belle opportunité de travail. Alors soit vous allez tomber sur une offre d'emploi, soit on va vous parler d'une offre d'emploi, soit voilà. En tout cas, super belle opportunité à prendre, hein, parce qu'elle est super bonne. On vous dit en plus que ce nouveau job va vous permettre de vous épanouir, de faire ce que vous avez envie de faire côté professionnel, de vous lâcher, d'y aller, de ne plus vous cacher. C'est fou, hein. On peut vous parler, oui, d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ professionnel grâce à cette opportunité qui arrive à vous, juste génial, parce que très épanouissante. Vous allez avoir le champ libre, en fait, pour vous exprimer dans votre travail, par rapport à ce nouveau job, hein. Pareil, on a parlé du projet, là, que j'ai pris en exemple. Et bien là, c'est pareil. On vous dit, vas-y, lance-le ton projet, tu vas pouvoir, arrête de te cacher, arrête d'avoir peur, arrête de te cacher. Lance-toi, tu vas voir, ça va marcher du feu de Zeus. Mais vraiment, on vous pousse à y aller parce que c'est que bon. Le trèfle, c'est la chance, c'est la prospérité aussi, le trèfle. Hein. On l'oublie pas, on a eu cette carte-là, donc on l'oublie pas. Côté pro, c'est juste top. Hein. Projet, il faut vous lancer. Si vous cherchez du boulot, on vous dit que c'est top ce qui arrive pour vous. Si vous êtes déjà en poste, on va vous faire une nouvelle proposition. Peut-être une proposition de mutation que vous allez avoir du mal dans un premier temps à accepter, mais que on vous dit d'accepter parce que c'est juste génial, parce que peut-être il y a même le financier qui va suivre derrière. On peut vous parler d'une augmentation, d'une prime. Hein. On peut vous parler aussi, côté pro, de déménager par rapport à un nouveau job ou à un nouveau projet. Donc voilà, mais c'est que pour du bon. Parce qu'on vous dit que ce nouveau job, ça va vous libérer. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous épanouir dans ce nouveau travail. Moi, j'adore. Allez, le tarot, il nous parle de quoi? Est-ce qu'il complète? Est-ce qu'il nous parle d'une nouvelle situation? Oh, on a le trèfle, on a la roue de fortune. Alors ça, si c'est pas des belles synchronicités, c'est exactement pareil. C'est les mêmes énergies. C'est des énergies de chance. Mais vraiment, hein. J'adore, moi j'adore, la roue de fortune, c'est la chance, c'est le karma, c'est aussi le changement de cap, c'est les tournants importants de notre vie, hein, c'est ça la roue de fortune. C'est aussi des énergies qui vous apportent leur aide au renouvellement. C'est des énergies de nouveau cycle, ça vous permet de passer à un nouveau cycle qui vous convient mieux. C'est ça aussi la roue de fortune. C'est des énergies aussi qui débloquent des situations. Si vous aviez du mal à trouver du travail, ben là on vous dit ça y est, la roue elle tourne, c'est bon, tu vas trouver un nouveau job qui va te convenir parfaitement. Voyez, c'est juste top, ça va très bien. Belle, oh là là, belle 5, oh là là. Alors, voyez, on le voit quand même avec le 5 d'épée, on a le 5 d'épée qui nous parle aussi. Alors,
le 5 d'épée côté professionnel nous parle, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à travailler avec d'autres personnes. Et peut-être que c'est ça aussi qui est à travailler chez vous. Le fait de, peut-être vous avez du mal à recevoir aussi des ordres, mais quand on bosse pour quelqu'un, on est obligé de recevoir des ordres. Peut-être que vous avez du mal aussi à travailler avec des collègues. Parce que, voilà, peut-être vous voulez mettre en avant vos idées, vous n'écoutez pas forcément votre entourage. Et ça, c'est des choses à travailler par contre. On vous dit, si tu veux trouver un boulot qui te convient, il va falloir quand même changer quelque chose, comme apprendre à recevoir des ordres si tu travailles pour quelqu'un, apprendre à travailler avec des collègues s'il y a beaucoup de monde dans cette société, par exemple, parce que ça peut que t'apporter du bon. Cette 5 d'épée, elle te dit, écoute un petit peu aussi les autres, hein. Mais c'est bien, c'est bien. On peut nous parler aussi, il y a ces énergies aussi où on n'était pas bien parce qu'on ne trouvait pas de travail. Qu'à chaque fois, si vous vous présentez par exemple pour un poste, à chaque fois ça vous passait sous le nez. C'est d'autres personnes qui avaient le poste. Et bien là, on vous dit que ça y est, la roue de fortune, elle est là pour débloquer cette situation assez lourde. Et regardez, la 4 d'épée nous parle justement... On sort de cette période où on avait du mal à trouver du boulot, où on avait du mal aussi à s'affirmer. On sort de là grâce à un super coup de chance là, qui arrive à vous. Et justement, ça va nous apporter une espèce de sérénité. On est bien dans ce nouvel emploi. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là en tout cas. Moi, j'adore. C'est cool. Hein. C'est très très bien. C'est très très bien. Ouais. J'écoute, voir s'il y a d'autres messages, mais apparemment, tout est dit. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Allez, on y va pour le côté sentimental, les enfants. On regarde ça tout de suite. Oula, on a le fouet. On a le livre. Oh, mais oui, mais on commence rudement, mais on finit juste... Broum, super bien. Super bien. Alors, c'est pour les couples, que ce soit pour les couples ou les célibataires. On voit qu'il y a du stress, de l'angoisse dans les couples. Je vais commencer par les couples. Il y a du stress, de l'angoisse dans votre couple. Mais alors, c'est fou parce que on me parle pas que c'est avec votre chéri que vous êtes en stress et en angoisse. On dit qu'il y a une situation dans votre couple qui vous apporte du stress et de l'angoisse, mais à tous les deux. Pourquoi? Parce que apparemment, pour moi, vous attendez quelque chose. On peut me parler de documents importants que vous attendez pour faire quelque chose dans votre couple. Alors peut-être qu'il s'agit de documents pour vous marier, de documents, par exemple, l'achat d'une maison parce que vous voulez vivre ensemble, ou la location d'une maison parce que vous voulez vivre ensemble. Et on voit que ça vous fout dans le stress parce que ça fait un moment que vous attendiez justement ces super documents qui vont tomber à pic pour le mois de septembre. Ça y est, le soleil vous dit que ça y est, les documents importants que vous attendez au sein de votre couple, ça se met en place et ça arrive pour ce mois de septembre. Peut-être même plutôt fin septembre, mais ça arrive quand même. Alors ça peut être un projet aussi, des papiers pour faire un projet professionnel si vous voulez travailler ensemble tous les deux. Voilà, mais en tout cas, ce que vous attendez arrive enfin pour ce mois de septembre et c'est juste magique. Vous allez faire de belles choses à deux, hein, mais vraiment top. Ensuite, pour les célibataires, oh là là, amis célibataires, le célibat ne vous va pas. Le célibat ne vous va pas, les sagittaires. Non, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez une ou un chéri, vous voulez, voilà, être aimé et aimer aussi à votre tour. Et ça vous fout de l'angoisse parce que vous êtes seul. Mais on vous dit, mais t'inquiète, le soleil arrive, le soleil brille pour toi. Alors là, par contre, avec le livre pour moi, c'est comme la lettre aussi, hein, c'est tout ce qui nous parle... Dans le sentimental, c'est tout ce qui nous parle aussi. Bon, de choses à travailler chez vous, hein, mais on voit que vous allez travailler là-dessus. Hein. On peut nous parler de ça, bien sûr. Peut-être que si ça allait pas, vos relations précédentes, c'est qu'il y avait quelque chose un petit peu à travailler. Mais on voit qu'il y en a, il y a des sagittaires qui se sont déjà mis au travail et qui le savent, qu'il y a des choses un petit peu à changer. En tout cas, voilà, ça peut nous parler de ça. Mais on peut aussi nous parler de correspondance à distance, hein, de faire une rencontre à distance. On se parle, par exemple, par mail, par SMS. Ou allez, hein, maintenant on est un petit peu plus moderne, on a Skype, on a Messenger, on a Snap, on a WhatsApp. Donc oui, on peut se voir en visio, c'est sympa aussi quand on habite loin l'un de l'autre. En tout cas, une nouvelle rencontre à distance, mais juste, pour moi, c'est une super belle rencontre quand même. Une super belle rencontre. Alors là, par contre, on me parle de la rencontre, on me parle pas de la relation réellement. Là, on me dit juste que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va bien tilter. Peut-être ça, c'est pour le mois de septembre, hein, parce que je vous ai dit, hein, cette période, pour moi, on me parle plus de fin septembre. Donc peut-être qu'il y aura la rencontre fin septembre, mais peut-être qu'en octobre,
il va y avoir la relation. On verra ça pour la guidance d'octobre. Hein, en tout cas, c'est très bien. Allez, on regarde le tarot, ce qu'il nous dit, lui, côté sentimental, est-ce qu'il va venir couvrir ou nous parler d'autre chose? Eh bien, on va voir. Oh, magie, magie. Alors, c'est marrant parce que je vous ai dit, la relation, elle va être juste magique. Et il nous sort la grande prêtresse. Parce que, je sais pas, il y a ces énergies un petit peu avec sa boule de cristal, la magie, magie. Oh, la 2 de coupe dans le sentimental, non mais sérieusement, l'as de pentacle, non mais sérieusement. Ah non, mais c'est juste incroyable. Oh là 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 là, moi j'aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, avec l'as de pentacle, on nous parle d'une rencontre soudaine pour certains d'entre vous, d'inattendu pour certains d'entre vous. C'est vraiment... une nouvelle rencontre complètement inattendue aussi. Alors, inattendue dans le sens que cette personne, elle ne ressemble pas aux autres personnes que vous avez rencontrées. Si vous partez toujours sur le même schéma, et bien là, cette personne, c'est pas du tout pareil. Par exemple, si vous aimez les bad boys, et bien là, il se peut que cette personne ait plutôt le look sage, voilà, intellectuel, tout ça. C'est plus les bad boys pour vous. Voilà ce que j'entends dans cette rencontre inattendue. Parce que, voilà, c'est pas pareil qu'avant, en fait. Et on a la 2 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la carte sentimentale par excellence. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et là, par contre, ok, on nous parle vraiment de rencontres, mais de relations derrière. Hein. Donc oui, et vous voyez ce soleil qui brille, il est là, ce soleil qui brille derrière ce couple-là. Vous voyez, il y a cette belle rencontre et ensuite il y a cette relation. Alors avec cette carte de la grande prêtresse qui est une arcane majeure, on vous dit aussi, comment dire, c'est une carte qui vous apporte de la force, de la stabilité, quand vous créez quelque chose. Et là justement, pour les couples, si vous avez envie de créer une famille, pour les célibataires, si vous avez envie de créer ce nouveau couple, ça vous donne cette énergie-là qui marche, qui fonctionne. Hein, j'adore, c'est aussi la carte de la sensibilité. C'est aussi la carte, comment dire, la grande prêtresse, c'est aussi la carte du féminin. Hein, donc, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Que ce soit pour les célibataires, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle sera plus douce, elle sera très tendre, elle sera... Voilà. C'est une personne aussi justement qui a dans sa vie, elle a un certain savoir-faire, elle est mature, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Donc moi j'adore. Et pour les couples, pareil, on vous dit si vous voulez créer une famille, si vous voulez vous installer, même vous marier, vous fonder une famille, comme je vous dis, ça sera sur du solide, sur du sincère, sur du vrai, du stable. J'adore. Oh là là. Le 2 de coupe, vous voyez, on n'a pas eu la carte des amoureux, mais c'est tant mieux parce qu'il y a ce 2 de coupe que je trouve encore mieux, moi. Parce que c'est juste génial dans le sentimental avec le tarot de sortir le 2 de coupe. Allez, on y va, on est parti pour les petits messages de fin. C'est juste génial, hein, tout votre tirage, moi je l'adore. Le message des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens, hop hop. Ah, on y va, c'est parti pour la prospérité. Et ça fait exactement pareil que les Verseaux. Les Verseaux avaient eu cette carte et ils avaient eu aussi une carte qui parlait de prospérité, regardez. Encore de la synchronicité pour vous les Sagittaires, c'est fou. Hein. Je vais vous montrer quand même l'illustration. Avec l'illustration, vous voyez ce qu'il y a sur l'illustration? Regardez bien, hop là. Synchronicité. Et oui, des trêves de partout, et oui. Vous voyez, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités. Alors, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est fou, hein? Vos anges gardiens, vos anges gardiens, ils sont plantés, hein, je suis désolée, mais c'est pas moi, regardez, ils ont mis vos anges gardiens, c'est pas vous, c'est vos. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne. Vous, peut-être,
Une personne chère, gentille et loyale au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Vous voyez, cette douceur que je vous ai dit avec cette nouvelle personne, ou alors dans votre ambiance de couple, et ben voilà, on le voit, il y a beaucoup de tendresse, de gentillesse, de oh là là, de douceur. Très beau, très beau, très beau. Le petit message des défunts, parce que je sais, si je prends pour ce mois de septembre, parce que d'habitude c'est vrai que je ne le prenais pas le message des défunts, je le faisais des fois dans les guidances du jour, mais pas dans les astros, mais comme on me l'a demandé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir des petits messages de leurs défunts, après pour les personnes qui n'ont pas de défunts, c'est pas pour vous, mais quoique, je dis toujours ça, ça peut être pour vous bien sûr, ça peut être le message d'un de vos guides, à savoir qu'il y a énormément de défunts qui sont guides. D'ailleurs, la plupart des guides sont des défunts. Donc voilà. Paroles et musique. Ça, c'est top. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Je suis désolée, il y a des messages qui arrivent, ça fait que sonner. Donc on vous dit que votre défunt a des messages à vous faire passer via les paroles de chansons. Alors je vais vous donner quand même des explications, parce que si vous écoutez en non-stop de la musique tous les jours, non, il faut que ce soit un petit peu inattendu. Par exemple, quand vous allumez votre radio, tac, dans votre voiture, paf, vous entendez une chanson qui vous parle, qui vous parle vraiment, par exemple. Ou il se peut que des fois, moi ça m'est arrivé, il y a un mois ou deux, oui, un mois et demi de ça, j'étais tranquille sur mon canapé, mon iPad, alors que je regardais la télé, mon iPad qui était sur la table du salon, s'est mis d'un coup à m'envoyer une chanson qui me parlait énormément, parce que c'est une de mes chansons préférées, que je n'ai pas écoutée sur le iPad, hein, vraiment. Le iPad était fermé, éteint, et paf, ça s'est allumé et je ne savais même pas d'où venait la musique. Je voulais arrêter, je ne pouvais pas parce que je ne savais pas comment elle était diffusée. J'ai été sur YouTube, c'était pas de YouTube. Moi, j'ai pas de chanson sur mon iPad et je n'ai rien compris. Et là, c'était un message qu'on m'envoyait. Vous voyez, c'est des choses surprenantes et inattendues. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. En tout cas, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de liker si mes vidéos vous plaisent. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une excellente rentrée. Et comme d'habitude, surtout les Sagittaires, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.